d'être là, les Dijonnais. Merci. Vous revenez souvent. Avec plaisir. Vous n'avez pas tout vu encore, il y a encore plein de choses ici. On va continuer puis terminer notre méditation qu'on a commencé en fait le 1er mai sur la volonté de Dieu, si vous voulez bien. Alors on va lire le Notre Père, parce que c'est lui qui m'a inspiré par le verset 10 d'entamer ce grand sujet de la volonté de Dieu. Donc en Matthieu 6, 9, on a cette fameuse prière du Notre Père qui nous dit « Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Et ce verset 10 nous dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et ça, il y a des années que ce verset m'a interpellé. Parce que je trouve ce verset grandiose et que finalement, pratiquement tout est renfermé dans ce verset. Alors, on a commencé notre première étude sur la volonté de Dieu, j'espère que vous vous en souvenez, la volonté de Dieu dans l'Ancien Testament, où on a appris que notre vie personnelle se déroule dans une histoire beaucoup plus grande que nous, et que cette histoire a un début, qui nous est raconté dans le livre de la Genèse, et puis elle a une fin, qui nous est annoncée dans le livre de l'Apocalypse. Et on a vu que notre Céleste Père ne supporte pas que l'homme, sa créature, créée à son image, eh bien les rejeter. Et en fait, il ne le supporte pas. Et en fait, ce rejet, l'homme veut, avec l'aide de l'ennemi de nos âmes, Satan, donc, être égal à lui, qui est le divin créateur, et aussi dans toutes ses prérogatives. Et ce qu'on assiste en ce moment, petit à petit, l'homme en train de refaire tout, petit à petit, qui remodèle tout à son image. Alors Dieu le Père a voulu, malgré le choix de l'homme et de la femme, pas oublier, les deux sont concernés à égalité, sauver de ce désastre tous les hommes et les femmes qui voudraient l'être de cet abominable péché qui a enveloppé toute la nature humaine, et je trouve que c'est de plus en plus prégnant aujourd'hui, et totalement toute la création. Et pour parvenir à ce but, Dieu le Père a créé un peuple nouveau, le peuple d'Israël, à partir d'Abraham. Et ce peuple devait être témoin de son amour devant toutes les autres habitants de la terre, quelle que soit leur ethnie, mais le peuple d'Israël, ce peuple choisi dont on a toute l'histoire, a échoué dans sa mission, ce qui a conduit Dieu le Père à intervenir, ou cette fois-ci directement dans le cours de l'histoire humaine, par la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas n'importe qui, c'est son Fils, donc son alter ego sur la terre, et il est mort, condamné injustement sur la croix à Jérusalem, en portant l'immensité du péché de l'homme sur lui, n'est-ce pas? C'est ce qu'il a cloué sur le bois, et dont on peut en être libéré, nous, du péché, que par l'offrande de sa vie et de son sang, n'est-ce pas? Et en acceptant ce sacrifice parfait, le Père éternel a ressuscité notre Seigneur, et à ce moment-là, eh bien, il veut, notre Dieu, se faire avec tous les hommes et les femmes de bonne volonté qui rejetteront le choix d'Adam et Ève pour eux, pour leur vie, un peuple nouveau, de racheter de l'emprise de l'ennemi de nos âmes.
C'est ça le plan de Dieu, c'est ça sa volonté. Ce qui fait que depuis le jour de la création de l'Église, il y a deux mondes qui existent sur la terre. Il y a en bas le monde terrestre, qui poursuit avec de plus en plus d'énergie, qui consomme de plus en plus, son destin de vouloir être égal à Dieu le Créateur, ce qui conduit le monde de plus en plus dans un aveuglement toujours plus épais, je trouve, et à une fin qui est bien inexorable. Aujourd'hui, on a des désordres partout, on nous parle d'eux. On nous fait beaucoup jouer sur la télé, hein. Il y a tellement de jeux, pour ne pas nous alarmer des catastrophes qu'il y a un peu partout sur la terre. Et ces désordres sont de plus en plus grands, complexes et violents. Ça s'abat sur des populations. Et notre problème, c'est que la population terrestre grandit toujours. On est aujourd'hui à 8 milliards. Et on a consommé, là, il y a 2 jours, déjà toute l'année. Maintenant, on mange à crédit, on vit à crédit. 5 mois. L'année prochaine, ça va grandir encore. Ça ne peut pas tenir longtemps comme ça. Dans 30 ans, on sera 9 milliards. Et à la fin du siècle, entre 10 et 11 milliards. Ce qui pose des problèmes de plus en plus insolubles. Un jour à la télé, il y a enfin un démographe qui a osé dire la vérité. Il a réfléchi, le gars, s'il pouvait le faire. Il a réfléchi. Il n'a pas répondu tout de suite. Il a dit oui, on peut vivre en 2100 si on vit comme les Africains d'aujourd'hui. Et c'est vrai. Mais on n'est pas prêt à vivre comme les Africains. Pas du tout. Pas du tout. Et c'est ça le problème. Puis en parallèle à ce monde terrestre, ben Dieu le Père, en Jésus-Christ son Fils, crée un monde nouveau qui, lui, est céleste. C'est l'Église qui a une destinée éternelle dans le royaume des cieux, avec tous les hommes et les femmes qui se reconnaissent pécheurs au pied de la croix de Jésus-Christ. Donc la croix de Golgotha devient ainsi le seul passage possible entre le monde terrestre et le monde céleste. Il n'y a pas d'autre endroit. Ils ne peuvent emprunter ce chemin qui va de bas vers le haut, hein, que ceux qui veulent vraiment changer de vie et revenir à la maison de notre céleste Père, notre Créateur. Il y a que cela. C'est ce que l'apôtre Paul nous enseigne en Colossiens 13. Il dit, Dieu le Père nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Moi j'aime bien ça. Il nous a transportés. On ne peut pas faire le voyage, mais lui nous le fait faire. Transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Ça, c'est bonne œuvre. Rachetés, pardonnés. Et nous devons donc, au milieu du monde terrestre, parce qu'on vit toujours là, en Christ, une vie nouvelle en Christ. On la vit là, dans ce monde terrestre. Et notre responsabilité, on l'a déjà chanté, on l'a déjà dit, c'est de rayonner de la lumière céleste, de la vérité de la parole de Dieu et de l'amour de Dieu le Père. C'est là notre responsabilité, et de sauver tous les hommes et les femmes qui prennent conscience de leur situation pécheresse et qui ainsi puissent être sauvés en leur indiquant, on a un peu des poteaux indicateurs, voilà, c'est par là, c'est là la croix, c'est là. C'est là. Hier, on a vu une femme en face qui est venue pour nous voir. Et puis on l'a invitée ce matin, bon, elle viendra peut-être un autre dimanche. Vous voyez, on l'intrigue. Surtout Ruth avec son costume. Alors on a vu la dernière fois comment notre céleste Père veut que sa volonté s'exprime dans notre vie. C'est ça qu'on a vu. Vous savez, le thème c'était revêtez-vous de Jésus-Christ. Revêtez-vous. Donc pour se revêtir, c'est pas en enfiler des habits, non, c'est déshabiller et enfiler le bon habit.
Alors il nous a donné son esprit, qui éclaire ses paroles, mais qui en même temps élabore en nous, si on le laisse faire, un homme, une femme nouveau, à l'image de Jésus-Christ. Et notre vie se déroule donc maintenant dans un cadre nouveau. Tout est nouveau pour nous. On peut imaginer un cadre, comme là, comme ici, là, un cadre. Hein. Vous allez voir, il y a 4 volontés de Dieu exprimées qui encadrent notre vie, en fait. Le premier, c'est le témoignage. Car notre Dieu veut, nous dit Paul en 1 Timothée, que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Deuxième côté, Dieu veut notre maturité. Il ne veut pas qu'on reste des bébés. Il veut qu'on devienne des hommes et des femmes adultes en lui. Éphésiens 4,13, que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et le troisième côté, c'est que nous soyons ouvriers avec Dieu. Nous sommes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Donc nous sommes ouvriers, nous sommes embauchés tout de suite. Embauchés avec Dieu pour construire son Église, le quatrième côté en haut. Bien ce que tout ce que nous faisons, nous recherchions la gloire de Dieu. Et l'apôtre Paul nous l'enseigne, il nous dit, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Tout. Même les choses communes et simples. Ces 4 points résument la volonté de Dieu pour chacun de ses enfants. Et en plus, Dieu nous donne 2 aides pour y parler. On a 2 aides. La première, c'est son esprit. Saint-Esprit qui habite en nous, on l'a chanté, il habite en nous. C'est pour ça, nous faire vivre du nouveau. Hein. Et puis la seconde, c'est la Bible, la parole de Dieu, dans lesquelles Dieu veut renouveler, en la lisant, il faut la lire, il veut renouveler notre intelligence, notre bon sens et notre sagesse. C'est cela qu'il vise dans notre maturation. Et tout cela nous est donné généreusement par la foi. Il suffit de prendre pour nous aider à discerner la volonté de Dieu pour notre vie nouvelle, dans le but de bâtir l'Église là où nous vivons, dans ce monde terrestre en perdition. Alors, la première question qui nous arrive, c'est comment discerner la volonté de Dieu pour ma vie? Grande question. Enfin, c'est ce qu'on va essayer de méditer. En préambule, j'aimerais vous dire que n'oublions pas que c'est toujours nous qui allons prendre les décisions qui concernent la volonté de Dieu, de la faire ou de ne pas la faire, c'est toujours nous, et qu'on en assumera les conséquences. Toujours. Puis d'autre part, notre situation est quand même ambiguë. Car avec notre corps, avec la satisfaction de ses besoins terrestres, il est toujours là. On a besoin du terrestre pour satisfaire notre corps. Et comme enfant de Dieu, notre esprit, notre âme sont célestes. Donc il y a une tension. Il y a une tension. Et nous la vivrons, cette tension, tant que nous resterons en vie sur la terre. Alors ainsi, si on vit par la force de notre nature, des besoins de notre nature terrestre sur la terre, eh bien il nous faut, vous voyez, il y a l'ambiguïté, quel est le plus important pour nous? Notre besoin, satisfaire le besoin, ou se préparer au règne éternel. C'est là que ça se joue dans notre cœur. C'est un défi. C'est un défi pour nous dans la recherche de la volonté de Dieu. Alors, afin que nos vies se déroulent dans la joie et pour la gloire de Dieu, je trouvais qu'il y avait 7 pièges à éviter. Il y en a peut-être d'autres, mais au moins c'est les 7 pièges les plus connus. Tout d'abord,
Dieu va révéler sa volonté qu'à ceux qui veulent la faire. C'est comme ça. Dieu va se manifester à eux que ceux qui vont prendre position et qui vont dire « je veux faire la volonté de Dieu, je veux te donner ma vie pour que tu réalises ta volonté à travers moi. » C'est ce que le Seigneur nous dit en Jean 4,34 quand on l'interroge sur qu'est-ce qu'il fait là. Il répond « ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Bah, pour nous, c'est pareil. Il n'y a pas d'autre alternative si nous voulons plaire au Seigneur. Alors tout de suite, quand on prend position comme ça, on découvre qu'il y a une dualité en nous entre notre volonté et la volonté de Dieu. Il faut accepter la volonté de Dieu comme il nous la donne. Et on découvre, dans lisant les évangiles, n'est-ce pas, que le Seigneur a été confronté à la même question, à la même dualité, et qu'il a fallu qu'il prenne position. Il le dit en Jean 6,38, il dit « Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Donc lui aussi a été confronté à cette question du choix et de prendre position volontairement pour Dieu. Et souvent, dans ces débats, parce que ça se débat dans notre cœur et dans notre tête, on va prendre notre volonté pour la volonté de Dieu, et c'est vieux, parce qu'on trouve un verset dans l'Ézéchiel qui nous dit « Tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. » Ce n'est pas nouveau. Et à cause de cela, beaucoup d'erreurs, beaucoup d'égarements dans l'histoire d'Israël, dans l'histoire de l'Église, et dans nos vies, à cause de cette confusion. Il faut prendre clairement position. Parfois c'est difficile. On s'est engagé avec Dieu fermement, et puis on n'y arrive pas, alors il peut nous envoyer des épreuves. Il peut nous envoyer des difficultés, qui va toujours mesurer à notre capacité, mais on trouve dans Job cette question-là aussi. Job dit au chapitre 33, verset 12, « J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. » Pareil, quoi. Il y a des combats qui vont se faire dans notre cœur si on veut faire vraiment la volonté de Dieu. Troisièmement, Dieu, il faut savoir que Dieu ne nous parle pas par énigme, pas du tout. Dont la solution serait difficile à découvrir. Non, la parole de Dieu est claire, elle est précise. C'est noir sur blanc. Mais parfois c'est tellement clair à nos esprits compliqués qu'on ne le voit pas. Vous voyez par exemple, en 1 Thessaloniciens 5,4,3, nous lisons ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est clair, c'est pas bavure. Bon, cependant, on reste toujours tenté par l'impudicité, toujours. Au sujet du mariage avec les non-chrétiens, en 2, 6, 14, nous lisons « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. » C'est pareil, c'est clair. Il y en a combien qui croient qu'ils vont changer la situation. Et puis il y a ce que l'on aime et ce que l'on n'aime pas. Il y a ce que l'on a envie de faire et ce qu'on n'a pas envie de faire. Il y a notre programme de carrière, maintenant il y a notre programme de vie. Maintenant on a tout ça aujourd'hui. Avant on n'avait pas, mais maintenant aujourd'hui on est programmé. Et si l'on reste sur le terrain des sentiments, on va trouver plein de versets dans la Bible qui vont soutenir nos désirs. Ça, c'est comme ça. Et puis un jour, on va se convaincre soi-même et on va dire Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Il m'a dit que. Mais en fait, il n'a rien révélé du tout. On est envahi par nos sentiments et on avance et puis ça ne marche pas. Parce que ce n'est pas le chemin de Dieu, c'est le nôtre.
Alors combien de chrétiens sont bloqués comme ça dans leur vie, des églises, même des églises comme ça, parce qu'ils se fient uniquement à leurs sentiments pour rechercher la volonté de Dieu, ils oublient qu'ils ont une intelligence, qu'ils ont du bon sens, n'est-ce pas? Et que l'intelligence, le bon sens, quand on la fait fonctionner, ne se contente pas du ressenti. Elle veut des preuves, elle veut des faits. Et c'est ça qu'il faut rechercher. Alors, quand on en est là, souvent, on va demander des signes à Dieu. C'est plus gros, c'est plus visible. Et on se souvient alors de l'histoire de Gédéon, qui, lui, s'est servi de peau de mouton et de la rose. Alors, c'est bizarre comme geste qu'il a pris, alors, ce qui fait que ça nous donne le droit de nous servir d'un peu n'importe quoi. Et dans cette situation, on va mettre Dieu à l'épreuve, de nous répondre, et si ça ne marche pas, ça ne sera pas de notre faute, ça sera de la faute de Dieu. Et là, on est complètement à côté de la plaque. Et je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue. Dans les années 80, à Lausanne, il y avait tous les 4 ans un grand rassemblement de jeunes, de 1000, 1200 jeunes, 1500, ça dépendait tous les 4 ans comme ça. Ça se faisait au moment de la fin de l'année pour entamer la nouvelle année. On passait le nouvel an là, à Lausanne avec des stands missionnaires. Et le but, c'était de rassembler le maximum de jeunes des églises pour entamer l'année et puis leur montrer qu'ils pouvaient servir Dieu avec tous les stands missionnaires qu'il y avait. C'était très chouette, ces réunions-là. Et puis alors, comme nous, on était des aînés avec ma femme, on nous avait donné la responsabilité d'un groupe de méditation, parce qu'on méditait à la parole tous les matins, donc on avait une grande table, et puis on avait donc une bonne dizaine de jeunes autour de la table pour méditer. Et puis, entre un gars et une fille, ça s'est accroché. Voilà, ils se regardaient avec les yeux doux. Après, ça a duré 5 jours, mais alors les 2 derniers jours, ils n'étaient plus là. Et puis, ma femme a gardé le contact avec la jeune femme qui habitait vers Chalon-sur-Saône, elle n'habitait pas. Et bien sûr, elle voulait se marier, et puis donc elles ont correspondu, et puis elle sortait à la jeune femme qui c'était pas clair, c'était pas ça. Alors finalement, elle a décidé d'utiliser sa peau de mouton, et elle a dit, s'il neige le 1er mai, c'est la réponse de Dieu. Et il a neigé. Et il a neigé. C'est quand même rare. Oui. Mais il a neigé. Elle s'est mariée, et ça n'a pas tenu jusqu'à la fin de l'année, leur couple. C'est ça le drame, si on marche avec des sentiments. Dieu parle rarement par des signes dans sa parole. Quand on lit sa parole, c'est rare. Et il ne nous donne jamais de réponse toute faite avec de beaux écritures. Moi, j'aimerais tous les matins trouver mon écriture pour la journée. Je crois que je ne suis pas le seul. On aimerait, mais non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, mais il va nous parler. Et là, il faut écouter par la lecture de sa parole. Il faut lire sa parole. Sinon, on ne va pas l'entendre. N'est-ce pas? Par quelqu'un, on peut avoir confié à quelqu'un notre problème, il va prier, puis il va parfois nous donner un mot qui va débloquer dans notre esprit la situation. Par des circonstances, et par, n'est-ce pas, surtout dans la prière. Et là, il faut prier. Et la prière est très importante parce que la manière dont Dieu va nous parler va être de nous amener à avoir une conviction intérieure dans notre cœur. Il va nous amener à une conviction. On lit cela en Romains 14, 23, « Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. » Ça, c'est grave. C'est grave, n'est-ce pas? Parce que c'est dans la prière que Dieu va former en nous une conviction. Et il faut prier, pour ça qu'il faut prier avec intelligence, qu'il faut prier avec bon sens,
qu'il faut examiner les choses, les données, qu'il faut, n'est-ce pas, de la réflexion, de la méditation, prendre le temps et de laisser le temps à Dieu de parler. Puis Dieu va répondre, parce qu'il répond à la prière du juste. Et nous croyons, il répond. Et des fois, Dieu ne va pas répondre aussi. Il est sourd. Et la non-réponse, c'est aussi une réponse. Il ne faut pas s'entêter parfois. Mais Dieu, par la prière intelligente, le bon sens, la sagesse, les circonstances, les conseils des uns et des autres, va répondre en confirmant certaines choses, en infirmant d'autres, jusqu'à petit à petit former une conviction. Et quand on va porter une conviction, on va se rendre compte que si on ne la fait pas, ben on pêche de. Et là, on sait qu'on est dans le bon chemin. Moi, je vais vous dire encore un témoignage quand le Seigneur m'a appelé au ministère. Alors, je me suis converti en mai 63 et peut-être à l'automne, assez vite, j'ai su que le Seigneur m'appellerait au ministère. Mais je ne savais pas quel ministère, ni quand. Je ne savais pas. On a participé dans les années 65, par là, 6, 7, 8, on a commencé là, 68, tout ça, à fonder l'Église de Nation, par les Nations avec Alain Choquet. Et puis, disons dans les années, je pense, 69 par là, dans une semaine, 3 personnes différentes qui n'avaient pas de rapport entre eux, dans la même semaine, ils m'ont parlé du ministère. Alors ça m'a quand même fait un choc. Alors j'ai prié, j'en ai parlé bien sûr à Choquet, qui était le grand chef à l'époque. Bien sûr, il m'en a parlé aussi, il m'a dit oui, c'est bien. Et puis, d'autres aussi m'ont parlé dans l'Église, les autres anciens m'ont dit aussi. Bon. Et puis, je ne voulais pas donner de réponse tant que mon épouse soit d'accord. Parce qu'elle n'était pas favorable du tout au ministère. Pas du tout. Alors, j'ai rien dit. Je ne lui ai jamais rien dit. Peut-être les autres lui ont parlé, mais moi je ne lui ai rien dit. Et puis il s'est passé 2 ans et demi pour elle. Pour qu'elle aussi ait la conviction. Et je vais vous dire comment elle s'est faite cette conviction. Tous les ans, pareil au jour de l'an, à l'église, on faisait une grande fête de Nouvel An, vous voyez, et on était 80, une centaine là, et on était accueillis par un grand plateau où il y avait plein de cartes avec des petites images, mais de l'autre côté il y avait un verset. Donc on rentrait dans la salle, on prenait un carton, et puis voilà, c'était le verset pour nous, pour l'année. Première fois, la femme tire un verset, deuxième fois elle tire un verset, troisième fois elle tire un verset. Ça me l'a dit des années après. Ce verset, je vais vous le lire, toujours le même, 3 fois le même. Je vais vous lire le verset. 1 Corinthiens 1,9. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. 3 fois le même verset. Alors elle a écouté. Et au mois de mai suivant, vous voyez, le jour de l'an, elle a encore mijoté tout ça. Et puis au mois de mai suivant, à peu près, on était au restaurant, elle m'a dit, oui, je sais que le Seigneur t'appelle pour être pasteur de l'Église. Alors il faut que tu acceptes. Ça a pris du temps, mais on ne l'a jamais regretté. Parce qu'on savait où on était, parce qu'elle était gravement malade, vraiment. Moi, j'étais au début d'une carrière intéressante, vraiment intéressante, et notre salaire allait se diviser par 3, de rentrée financière, ça allait se diviser par 3. Donc il y avait quand même des... Et puis on n'était plus non plus dans notre première jeunesse. Donc voilà, c'est comme ça que la conviction s'est faite des 2 côtés. Parce qu'il est très important d'avoir des convictions venant de Dieu
pour avancer dans notre vie chrétienne. C'est très important. Car quand ça ne va pas, qu'il y a des difficultés, nous savons que c'est Dieu qui nous a voulu. Alors, on va se reposer sur lui. Et il va être là. Mais si c'est sur, vous voyez, une décision charnelle que la décision a été prise, eh bien, à la première grosse difficulté, tout va s'écrouler. Ce qui fait qu'une fois la conviction formée dans notre cœur, ben, il nous faut avancer par la foi. Parce que la conviction d'avancer ne nous dit pas le programme. Ça, je peux vous dire, vous ne savez pas le programme. Vous voyez la première étape et pas la deuxième ni la troisième. Donc, on va apprendre à marcher par la foi. Le juste vivra par la foi. C'est un verset d'Écotique qui part pour toute la vie. Le juste vivra par la foi. Et c'est ce que le Seigneur veut pour nous. Et puis, le dernier piège qu'on peut avoir, pour le franchir, on a cette promesse. Proverbe 16, 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Ça, c'est un verset fort, sur lequel on peut se bâtir. Vous voyez, pour avancer quand même quand il y a un mur devant soi, et ça arrive. Quand nous avons la conviction qu'il faut aller dans cette direction, sinon déplaire à Dieu, et on le sait, et on sent qu'on va pécher, eh bien il faut quand même aller. Il faut quand même aller, parce que c'est ainsi que Dieu va pouvoir déployer sa puissance, il va nous émerveiller, il va déplacer les montagnes. Et là, ça c'est fantastique. On se rend compte, ah ouais, là j'ai rien fait, mais lui, il a fait. Et ça, je peux vous dire que ça vous regonfle. Ça vous regonfle. Et quand nous sommes dans la volonté de Dieu, ben, on va porter des fruits. On est en paix. Notre communion avec Dieu, n'est-ce pas, et avec les frères et sœurs, ben, elle est bonne. Et c'est pas... c'est pas comme quand on n'est pas dans la volonté de Dieu, on le découvre tout de suite, parce qu'il y a des problèmes qui se multiplient, c'est insoluble. Il n'y a plus la paix, n'est-ce pas, et puis la communion devient difficile. Alors il y a ce verset, parce que ce que je vous parle là, c'est un peu vieux comme les hommes. Agé 1,5 dit, il a dû être confronté au même problème, Agé 1,5 dit, considérez vos voies, réfléchissez sur vos conduites. Il y a un petit verset comme ça un peu partout dans la Bible. Pour nous aider à trouver ce chemin de Dieu pour nous, sa volonté, on peut se poser aussi quelques questions. Bon, je dirais, est-ce que cela sera agréable au Seigneur? Si je m'engage dans ce chemin-là, si je fais ça, ainsi de suite. Est-ce que ça va nous plaire? On peut se poser aussi comme une question, est-ce que cela va être pour la gloire de Dieu? Je ne dis pas, on est dans un cas. Est-ce que ça va être pour la gloire de Dieu? Oh, on va avoir la réponse, assez vite. Une troisième question, on peut se poser, est-ce que cela sera favorable à ma vie chrétienne? Est-ce que ça va la pousser ou est-ce que ça va la freiner? Ça va l'écraser? Encore une. Est-ce que cela sera profitable à mon témoignage? N'oubliez pas, on est témoin pour être oublié avec Christ pour ça. Et puis une dernière, qu'est-ce que ferait le Seigneur à ma place? Qu'est-ce qu'il ferait? Alors souvent les réponses qu'on trouve à ces questions, bah, cela va nous aider dans la prière pour rechercher la volonté de Dieu pour qu'il forme sa conviction dans notre cœur. Il ne faut pas oublier aussi que Dieu mène tout son plan de front. C'est-à-dire, il poursuit l'évangélisation du monde, il poursuit les traductions des Bibles dans toutes les langues, n'est-ce pas? Il poursuit l'édification de son Église, maintenant dans des territoires où il n'y a jamais eu de chrétiens, il le fait malgré les difficultés. Il poursuit l'édification des autres églises autour de nous,
et puis aussi notre vie. Il fait tout ça en même temps. Il est Dieu. David avait compris ça. Parce que David, dans on croit, et ça ne peut pas être toujours facile, mais, donc il dit au psaume 143, je trouve un verset très important pour nous, 143, verset 10, il dit « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. » Et ça, c'est quand même ça doit être un leitmotiv, un truc, dans nos vies, pour avancer. Il faut aussi penser à marcher dans les pas de Jésus, c'est notre modèle. C'est lui notre maître, c'est lui, c'est lui. En Matthieu 12, 50, le Seigneur dit une parole qui m'a toujours étonné, mais j'ai eu longtemps à comprendre, mais quand même. Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. Important cette parole. Ce qui veut dire que si on fait la volonté de Dieu, on va être de sa famille. On va être des siens, n'est-ce pas? On va être de la même nature que lui, du même corps que lui, vous voyez? On est de la même, on devient petit à petit à sa ressemblance. Et rechercher la volonté de Dieu, ça va quand même assez nous garder des attaques du diable. Ça va, et du monde et de son influence. Vous savez, moi j'avais compris ça assez longtemps. On m'avait donné le livre de John Bunyan, je ne sais pas si vous l'avez lu, c'est à lire, John Bunyan, c'est très pratique. Alors il dit sur cette question-là, eh bien, on est sur une crête, on ne peut pas marcher autrement, on n'est que sur la crête. Si on sort de la crête, il y a des lions. Vous savez, le verset, il illustrait le verset de Pierre, si tu t'écartes, le lion va te manger. Et il disait, mais les lions, si tu es sur la crête, comme ils ont un collier que le Seigneur leur a mis, ils ne pourront pas t'avoir. Mais ils seront là quand même. Et tu continues. Mais si tu sors de la crête, alors ils vont t'attraper. Donc, il faut avancer comme ça. Et puis, pas du tout s'inquiéter de ce qui se passe, pas trop s'inquiéter de ce qui se passe autour de nous, parce que c'est plus notre affaire, les affaires terrestres. C'est ce que Jean nous dit dans sa première épître. Il dit, le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc, nos préoccupations deviennent la vie nouvelle, le peuple nouveau, l'Église, le Seigneur, et tout le reste va trouver sa place au second plan. Parce que de toute façon, ce qui doit arriver, arrivera. Et ça se fera. Alors que le Seigneur nous aide à rechercher avec joie et beaucoup de persévérance quand même, il faut de la persévérance. Les convictions spirituelles dont notre cœur et tout notre être ont besoin, n'est-ce pas, pour accomplir la volonté de Dieu. Et faire les œuvres qu'il a préparées de toute éternité pour nous, c'est ce que nous dit Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Alors il faut savoir utiliser notre intelligence, notre bon sens, notre sagesse, notre cœur, notre amour. C'est là notre force si on place tout ça entre les mains de notre Dieu pour laisser le Saint-Esprit former en nous ces convictions indispensables pour avancer dans le monde d'aujourd'hui qui est de plus en plus compliqué et qui va être, je pense, pour nous de plus en plus incertain, nous, les enfants de Dieu. Alors que le ciel nous aide à comprendre pas à pas sa volonté pour chacun de nous dans son amour et sa grâce, et surtout de vivre sa volonté. Amen. Amen.